Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je pense que vous allez bien. Alors, très heureux de vous revoir encore dans Interloquant. Alors, aujourd'hui, on va développer une pensée biblique qui... D'ailleurs, ce n'est pas une pensée biblique. Le thème d'aujourd'hui sera un peu semblable, pour ne pas dire le contraire de ce que l'on a développé dernièrement. On va parler de comment faire pour grandir spirituellement. Parce que c'est vrai que récemment, on a parlé de pourquoi certains chrétiens ne grandissent pas spirituellement. Mais aujourd'hui, maintenant, on va parler de comment faire pour grandir spirituellement. Mais vous allez quand même vous rendre compte qu'on va aller sur la même base que la dernière fois. Quelle est donc cette base? La croissance spirituelle, je le dis, je le redis et je le redirai toujours, se passe dans un point de départ qui nous est donné par le Christ. Un chrétien qui dit grandir spirituellement est un chrétien qui dit faire de son mieux pour ressembler à l'image de celui qui nous a sauvés. Et donc du coup, nous sommes tous porteurs d'une hauteur spirituelle que l'on a reçue par Jésus. Et c'est donc ainsi que nous allons maintenant grandir dans cette marche que nous avons décidé d'emprunter. Quelle est donc cette marche? C'est suivre Jésus-Christ. Alors, comment faire pour grandir spirituellement? Avant d'entrer dans certains points que je vais énumérer, je voudrais parler un peu avec mon cœur pour vous permettre de comprendre comment vous devrez éviter un piège. Alors, quel est donc ce piège? Corps du Christ, il n'y a pas de formule magique qui nous donne une hauteur spirituelle dans le vide. Il faut vraiment comprendre cela et décider de sortir de ce phénomène qui conduit aujourd'hui les gens à avoir des clés qui, selon eux, leur donneront des hauteurs spirituelles. Il faut vraiment oublier ces choses. Il n'y a pas de clés dans le christianisme qui donnent à quelqu'un une hauteur spirituelle. Alors, le point capital que vous devez retenir pour une croissance spirituelle en Christ, c'est d'avoir les fruits de l'esprit et de marcher selon l'esprit. C'est la première clé et l'unique clé que je peux donner à un chrétien qui a besoin de croître spirituellement. Marcher selon l'esprit. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Parce que si je te donne des clés qui doivent te donner une hauteur spirituelle, sans passer par marcher selon l'esprit, tu tomberas dans un piège qui, tu ne seras pas sauvé, mais tu auras une dimension spirituelle, mais qui n'est pas du Christ. Parce que la spiritualité, elle est vague. Il y a tellement de gens qui ont des spiritualités qu'ils développent. Et ce sont ces gens qui peuvent donner des clés concernant aux spiritualités qu'ils développent. Mais la spiritualité chrétienne a d'abord pour fondement marcher selon l'esprit. Parce que celui qui marche selon l'esprit emprunte maintenant une voie qui le conduit vers une hauteur spirituelle selon, bien sûr, laquelle Dieu te permet d'accéder. Et donc, Dieu, pour t'emmener à grandir spirituellement, il doit se rassurer que ton salut est toujours disponible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que tu peux avoir des clés pour te permettre de grandir spirituellement dans le monde. Mais si cette croissance spirituelle que tu entames ne te conduit pas en finalité au ciel, c'est que tu as développé une spiritualité qui était en dehors de la foi sur laquelle tu avais posé ton cœur. Et donc, tu ne peux pas emprunter une voie qui te fait croître spirituellement, mais qui ne te donne plus accès à ton salut. C'est ainsi que, pour croître spirituellement, la première des choses qu'il faut savoir que l'on doit appliquer, c'est de marcher selon l'esprit. Parce qu'en marchant selon l'esprit, c'est ainsi que nous allons avoir maintenant la capacité de croître dans notre marche chrétienne. Pourquoi? Parce que celui qui nous a sauvés nous a donné l'esprit pour nous permettre de devenir ce que l'on doit devenir. Mais si je te donne une formule pour te faire croître spirituellement, sans t'avoir donné le principe qui doit maintenir ton salut, tu te mettras à pratiquer des choses qui vont te faire perdre ton salut.
Et si ça te fait perdre ton salut, c'est que ce que je t'avais appris n'est pas de Dieu. Dernièrement, j'étais en train de discuter avec un ami. On parlait du phénomène où aujourd'hui, l'on peut recevoir des appels que certains hommes de Dieu peuvent recevoir. Dire à quelqu'un peut appeler pour dire « Je me sens tourmenté par des esprits mauvais. » Et la personne dit à l'appelant, prends du sel, mets du sel, tu verras que les esprits mauvais vont fuir. Et les esprits mauvais vont fuir parce que dans la spiritualité, il est peut-être fort possible que le sel ait la capacité de chasser les esprits mauvais. Mais il y a un problème. Lorsque tu pratiques cela et que ça marche, en quoi maintenant ça te lie à Dieu qui veut te sauver? En rien. Parce que Dieu lui te dira qu'en venant à lui et en habitant en Christ, tu reçois le pouvoir au-dessus de tout esprit mauvais. Et c'est ainsi que lorsque un esprit veut te tourmenter, tu ne pourras que le chasser dans le nom de Jésus. Et donc, je disais à l'ami que, automatiquement, ce que vous pouvez donner aux gens comme étant des formules qui sont liées à la spiritualité ne sont que des pièges que vous posez dans leur vie qui ne leur permettront pas de recevoir le salut de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez devenir maintenant des personnes qui ont tellement de formules pour travailler dans la spiritualité. Mais cette spiritualité ne sera pas en Christ. Parce que la base de la spiritualité, c'est d'abord de recevoir Jésus. Et c'est ainsi que l'on va grandir dans ce que le Christ maintenant nous a donné. C'est ainsi que tu peux développer ton don de vision en Christ. C'est ainsi que tu pourras développer ton don de miracle en Christ. Et comme pour le Christ, le plus important, c'est d'abord ton salut, qu'est-ce qui va se faire? C'est que il te demandera d'abord, avant de vouloir croître spirituellement, c'est de marcher selon l'esprit. Et c'est ainsi maintenant que je veux vous dire, à vous qui avez d'abord compris cela, comment faire pour grandir spirituellement. Je ne veux pas entrer dans les détails, je veux juste énumérer des points et je vous demanderai de là où vous seriez de comprendre cela, d'approfondir votre connaissance dans ce que je dirai et de grandir dans votre spiritualité avec le Christ. Le premier point, c'est nourrir son esprit par la parole de Dieu. Si vous voulez croître spirituellement, il vous est important de comprendre que vous devez nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne nourrit pas son esprit de la parole de Dieu, il lui sera très difficile de croître spirituellement. Parce que la parole de Dieu est l'une des clés qui nous emmène à grandir spirituellement. La parole de Dieu nous donne la capacité de comprendre dans la profondeur les acquis que nous avons eus en Christ. Et si tu veux grandir spirituellement en Christ, sans lire la parole de Dieu, comment tu feras? Cela ne sera pas possible. Alors apprenez à nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Plus vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu, plus votre esprit va garder ce que vous l'avez appris. C'est ainsi que dans les moments difficiles, où la chair peut faiblir, où la chair peut te faire croire que tout est fini, ton esprit va te souffler ce que la parole t'avait dit, que tu es la tête et non la queue. Et tu te mettras à décréter cela, et tu verras que cela aura de l'influence dans ton quotidien. Deuxièmement, sachez qu'il faut apprendre à prier, pas seulement pour demander, mais aussi pour écouter. Corps du Christ. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus entendre Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens veulent guider Dieu. Cela n'est pas normal. Tu ne peux pas me dire que tu es quelqu'un qui veut grandir spirituellement sans avoir la capacité d'accepter de vouloir entendre Dieu. Je me rappelle une fois, Dieu m'a demandé quelque chose de très simple, qui n'allait me tuer en rien. Mais je ne voulais pas accepter. Et c'est ainsi qu'il m'a fait comprendre. Maintenant, dis-moi, comment tu veux grandir dans ta relation avec moi si même des choses qui ne te touchent ni toi, ni ton entourage, tu ne veux pas le faire? Alors apprenez à prier, non pas pour guider Dieu, mais pour écouter aussi Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour vous? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous apprendre? Tous ces points vous permettront de grandir spirituellement. Troisièmement, celui qui veut grandir spirituellement doit apprendre à s'éloigner du péché consciemment. N'ayez pas toujours besoin que la main de Dieu vienne vous arracher du péché. N'ayez pas toujours besoin
que Dieu fasse un miracle qui fera que le péché que tu veux faire ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. Si tu veux grandir spirituellement, apprends à fuir consciemment le péché. J'étais avec un ami, non, c'est un petit, il me posait des questions sur la fidélité. Je lui ai dit, moi, je fuis le péché consciemment. Je te rencontre, tu me parles, je vois que ce n'est pas net, je fuis. Un jour, je suis allé prier dans une famille, dans une maison, d'une dame qui nous avait reçus avec des très petites culottes. Moi, j'ai fui. J'ai pas prié. On a fermé les yeux, j'étais là. J'ai pas prié. Quand on a dit Amen, je suis parti. J'ai dit à mon ami, moi, je me barre. Pourquoi ? Il ne nous respecte pas, premièrement. Et deuxièmement, comprenez que je n'ai pas besoin de m'approcher du péché. Quand je vois un péché, consciemment, je fais un effort de m'éloigner du péché. Surtout quand Dieu ne te dit pas directement que tu dois affronter. De préférence, fuis. Parce que cela ne veut pas dire que tout ce qui est mal, il faut le fuir. Non. Il y a certaines personnes qui sont dans des mauvaises vies que Dieu te demandera d'approcher parce qu'au travers de toi, ils seront sauvés. Mais si Dieu ne te le dit pas, de préférence, apprends à fuir consciemment le péché. Détourne-toi du péché. Si le péché vient à gauche, toi tu vas à droite. Si le péché vient à droite, toi tu pars à gauche. C'est avec des principes comme ça que tu te retrouveras à grandir spirituellement. C'est pas question de des formules magiques, non. C'est des petits points comme ça qui feront que ta spiritualité soit élevée. Et pour le dernier point qu'on va développer, c'est que celui qui veut grandir spirituellement doit fréquenter les bonnes personnes. Mes amis, corps du Christ, arrêtez de fréquenter des mauvaises personnes. Quand on vous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ce n'est pas de la mythologie. La mythologie, c'est la vérité. Les bonnes compagnies vont t'emmener dans des choses bonnes et des mauvaises compagnies te conduira dans des mauvaises choses. Alors apprenez à fréquenter les bonnes personnes. Je précise, ce n'est pas que quand je le dis, que je te demande de faire tous ceux qui ne sont pas comme toi, des païens. Non. Mais pour ta croissance spirituelle, décide et comprends que tu dois fréquenter les bonnes personnes. Vis au milieu des bonnes personnes qui ont la même vision que toi, qui ont les mêmes intérêts que toi, afin de ne pas tomber dans un piège qui te donneront une vie que tu ne voulais pas avoir. Comprenez cela, il est très important de fréquenter les bonnes personnes. Si vous fréquentez les bonnes personnes, vous allez croître spirituellement. Mais si vous ne fréquentez pas des bonnes personnes, malheureusement, vous allez voir ce que l'on voit tous aujourd'hui. Des chrétiens, mais qui, en fin de compte, après 1 année, 2 ans de christianisme, ils perdent le feu, ils perdent la flamme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rencontré des mauvaises personnes. Alors, cela était le message du jour. Je pourrais continuer ça prochainement et sinon, que Dieu soit avec vous, interloquant.